Guillaume, voilà, je t'ai amené quelques ormeaux de Plouguerneau. Bah, je vois ça, ouais, ils sont beaux tes ormeaux là, ils ont l'air bien charnus. C'est la meilleure saison, on est en plein hiver. Je t'ai amené quelques algues. Bah, on va les utiliser aussi dans la recette, on va faire une mousse de pommes de terre, on va faire un petit risotto de pommes de terre avec les algues aussi. D'accord. Et puis on va juste poêler les ormeaux, c'est la meilleure façon de les consommer, je pense, c'est juste poêler au beurre. Bah, on va éplucher les pommes de terre d'abord pour faire la mousse. Ça marche. Donc là on est sur de la pomme de terre amandine aussi, c'est de la pomme de terre chair un peu ferme et un peu sucrée. Ouais. Donc qui va aller très bien avec l'ormeau, c'est assez doux, c'est assez subtil comme goût, le goût de l'ormeau, donc il faut bien le mettre en avant en mettant pas des produits trop puissants avec, quoi. Du coup, pendant que ça cuit, on a le temps de tailler le risotto. D'accord. Donc on les taille à la mandoline. Et l'intérêt de faire ça avec une pomme de terre, c'est que c'est comme dans le riz, il y a de l'amidon. Et du coup, la pomme de terre, elle va rester, elle va recracher son amidon et ça va lier le risotto. D'accord, donc tu les rinces pas du tout, les pommes de terre? Non, faut surtout pas les rincer. Ouais, c'est ça. En fait, il faut avoir une régularité sur le taillage pour que la cuisson soit homogène. Ouais. Voilà, donc pour la pomme de terre, c'est fini. Maintenant, on va faire le même procédé avec l'oignon. C'est magnifique. Hein. J'ai ramené de la palmaria. Donc c'est la dulce. Je sais pas si tu connais les noms des algues. Connais, ouais. Donc la dulce et puis la laitue de mer. Donc on va mettre notre beurre à devenir noisette. Du coup, pendant tout ça cuit, on va mettre notre réduction à se faire aussi tranquillement. Ouais. Donc on met un temps pour temps en vinaigre de cidre et en vinaigre de pomme. Donc ça va amener une petite acidité au plat. Ça va venir un peu réveiller tout ça. Ça va venir un peu twister tout ça. Ça va être génial, ouais. Voilà, au fond, là, en remue, là, on voit la noisette qui apparaît, la couleur. Là. Ouais, super. Voilà, il y a une belle couleur en noisette. On a l'odeur qui revient aussi. Donc on le brûle pas, on là, fait on le juste brûle pas. cuire un Et peu. pour l'arrêter, soit on met la casserole dans le fond d'eau, ou soit on met le lait et la crème. Ça va venir arrêter la cuisson. Donc voilà, on verse tout notre mélange dans notre mixeur. Et on va venir ajouter nos pommes de terre qu'on vient de cuire. Faut savoir que la pomme de terre, normalement, ça se mixe pas trop, donc il va pas falloir mixer trop longtemps. Sinon, on va lui donner du corps, de l'élasticité. De l'élasticité. On va pas avoir une purée, on va avoir quand même quelque chose d'un peu liquide. Mais... Ah oui, c'est carrément une crème. Un peu mousseuse là. On va la venir à mettre dans notre siphon. D'accord. Et donc là, le siphon, tu injectes j'injecte de l'air. Et l'air va venir amener de la légèreté à l'appareil. D'accord. Donc on va lancer notre risotto, donc on va prendre un peu de beurre. Et on va mettre d'abord nos oignons à cuire. Sur les oignons, on va mettre plus de temps que les pommes de terre à cuire. Ouais. C'est pareil pour le riz, quand on fait notre risotto classique. Ouais. On peut mettre des oignons, de l'échalote. Ouais. Bon, là, on a pris les oignons rosés de Roscoff quand même, on reste dans le terroir, dans le local. On va ajouter les pommes de terre. D'accord. Voilà, le bouillon, voilà, c'est ça. Vas-y. Combien je mets? Faut mettre à hauteur. À hauteur? Ouais, à hauteur. Voilà, on est pas mal. Là. Un petit dernier, Une petite dernière, allez, hop. Pour la route. Donc on va laisser absorber. On va laisser absorber, on va rajouter après du bouillon. On va pouvoir mettre les algues maintenant si tu veux. Combien de temps de cuisson Là, il faut un petit quart d'heure pour que ça cuise tranquillement. Donc algues rouges et algues vertes. Comme ça, les algues vont bien diffuser. Bon, on attaque les ormeaux alors? Ouais, il n'y a plus qu'un. Hein. Allez. Pour décortiquer l'ormeau, j'imagine que tu utilises la même technique, une cuillère à soupe. C'est ça, une cuillère à soupe. Oui. On rentre côté coupant de la coquille pour détacher le muscle le pied de la coquille, en fait, là, voilà, détaché. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer de l'arrière vers l'avant. Et comme ça, j'ai enlevé la viscère est restée dans la coquille. D'accord. Et j'enlève la tête, tu vois, et avec la langue râpeuse qui est un peu... qui est rouge, là. Il faut casser le pied parce que sinon, casser un petit peu le pied, ils vont être assez durs à la cuisson. On les met comme ça. Et là, en fait, si on fend le pied, c'est déjà largement assez. Ouais, largement assez. Ça cuit assez vite, hein, c'est très tendre. Donc, Je sais pas toi, tu mets quoi, 2 minutes de chaque côté, 1 minute 30 On laisse colorer tranquillement. Ouais, c'est ce que je veux. Enrober dans le beurre. Là. C'est beau, hein. Un bel ormeau comme ça. On va venir l'arroser comme si c'était une pièce de viande un peu. Ouais. On va les arroser une dernière fois. On va pouvoir les sortir. Ouais, pour moi c'est bon, ouais. Et on les dressera après directement. On va enlever un peu de beurre pour pas qu'il nous reste trop de beurre pour notre travail sur la fécule. Donc là on met à chauffer.
Si on veut qu'elle dore plus vite, on peut la torréfier avant, comme une poudre ou comme une graine. Donc tu la passes au four. Voilà, on la passe au four. Faut pas arrêter de mélanger, sinon ça va voler. Puis là, on a gardé tout le goût de l'ormeau. En plus, l'ormeau a craché un petit peu de jus. Ouais, c'est le meilleur en général. On va venir ajouter du zeste de citron. Et on va prendre un peu de thé poudre. C'est la honori. Et l'autre, c'était la laitue de mer. La laitue de mer, On va venir mélanger tout ça. Super. Alors maintenant, on va pouvoir passer au dressage. Alors, on va venir mettre notre risotto au centre. Voilà. Quelle belle bouchée. On va pouvoir utiliser notre siphon là, de tout à l'heure. Et là, on va déposer nos ormeaux dessus. On va pas cacher notre ormeau avec notre poudre, on va plutôt la mettre là, la poudre. Du coup, on vient venir finir notre assiette avec notre réduction de vinaigre, de cidre et de pomme. Maintenant, on n'a plus qu'à déguster. Hein. Non, mais moi, je suis partant. Là, je suis à fond. Avec l'ormeau hyper tendre. Hein. Le petit vinaigre au-dessus, là. Ouais, le vinaigre, il a amené l'acidité et le peps qu'il faut. C'est génial.